Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve évidemment pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du tirage au sort de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui et on a pour l'instant nos 5 groupes. Je vais d'abord commencer par parler du Maroc, vous savez très bien pourquoi. Le Maroc est tombé sur le groupe F, comme vous pouvez le voir, et qu'on va donc recevoir de grosses nations, hein. Comme vous pouvez le voir, la Belgique, la Croatie, le Canada, bon c'est il y a peut-être des gens, mais c'est par rapport au niveau auquel on pense que ça va être difficile. Moi je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Alors ça va pas être facile, ça on le sait. Pourquoi il y a moyen? Parce que déjà, le Canada, c'est pas c'est pas les humains, mais c'est jouable, c'est vraiment jouable. Parce que, voilà, ils ont fait une bonne qualification hein, dans la confédération. Après, c'est vrai que c'est deux confédérations différentes. Donc, on ne se retrouve pas forcément à affronter les mêmes nations les phases de qualification. Donc, ça peut être plus ou moins difficile pour nous et pour eux aussi. Ça, c'est pour le Canada. Donc, moi, je pense qu'on peut sortir bien victorieux du Canada. D'autant plus que, je me souviens bien, en 2016, en novembre 2016, quelque chose comme ça, on les avait battus 4-0. Mais bon, 2016, ça remonte à 6 ans quand même. Donc voilà, donc autant l'équipe a évolué, les deux équipes ont évolué, et du coup, le Canada est plutôt solide. Donc, faut s'en méfier. Ensuite, on peut parler de la Croatie. Alors, la Croatie, finaliste à la Coupe du Monde. Pas elle facile aussi. Elle facile, parce qu'ils ont des gros là. Mais je pense qu'on peut faire aussi quelque chose parce qu'on a le potentiel et on l'a montré pendant les phases de qualification pour cette Coupe du Monde. Et je pense qu'on peut aussi, je pense pour moi, en nul pour moi, serait déjà Lyon. Même si on est quelque part, en nul ça peut beaucoup nous aider. Donc, comme je parlais avant du Canada, faudrait une victoire. Tout simplement parce que si on fait un nul contre le Canada, et après on fait un nul contre la Croatie ou à la Coupe Verte, alors là, ça va vraiment se compliquer. Et on en revient bien évidemment le gros terrain du groupe, la Belgique. Et, alors ça va pas du tout être facile. Alors là, je vais même dire que ça va être difficile pour la Belgique. Pourquoi? Tout simplement parce que la Belgique a une équipe bien plus solide que la nôtre, hein, sans vous le saviez. En plus, ce qui est vraiment intéressant dans ce match, c'est que je ne sais pas si vous connaissez un peu la Belgique, si vous avez déjà été en Belgique, mais il y a énormément de Marocains là-bas. Donc ça va être un match à un très fort en jeu. Et d'ailleurs, ça va être super intéressant d'aller voir ce match-là en Belgique, tout simplement en retrait. Ça peut être vraiment une grosse fête. Dans le cas où on est, bien sûr. Mais même si on fait un match nul ou un coup perd, si on fait un match nul, ça serait vraiment un match exceptionnel. Uniquement dans le but de que le Canada et si possible aider la Croatie. Voilà, on fait un match nul. Donc c'est vrai que si on gagne le Canada, on fait un nul contre la Croatie, on perd potentiellement contre la Belgique, ça va devenir à 3 points. Par points,
Donc la Croatie peut faire la Belgique, le Canada, je crois rien, mais on sait jamais, hein. Jamais on a beaucoup de peut arriver. Euh, voilà, un exemple, l'Arabie Saoudite, en 2018, elle a fait la surprise. Quand je sais plus où est-ce qu'elle est arrivée, mais ça a été bien sorti quand même. Bref, c'est tout ce que je voulais vous dire entre parenthèses. Pour en revenir à nos moutons, oui, les moutons marocains, du coup, si on arrive à sortir le courrier du groupe, alors quand même pas facile pour la suite. Alors vraiment pas facile pour la suite. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que voici le tableau de qualification des matchs de chaque groupe et les qualifications par la suite, les quarts de finale, demi-finale et finale. Bien évidemment, les séries de finale. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, nous, le groupe F, c'est que si jamais on termine le plus qu'on finit deuxième, c'est sûr qu'on ne voyait pas très bien, mais si on finit deuxième, on peut se premier le groupe E. Je vais vous montrer le tableau des groupe juste après. Ou alors, si on finit premier de groupe, on tombe sur le deuxième de groupe F, on n'est pas pour le groupe E, pardon, donc on n'est pas pour le groupe E. Donc le groupe E, comme vous pouvez le voir, assez solide quand même. On retrouve l'Espagne, l'Allemagne et le Japon. Le gagnant des maths, je sais plus, les maths de la les maths Australie, le Pérou, le chef de pro, il y a d'autres maths, il y a aussi un groupe E aussi. Donc ça, c'est apparemment, il faut attendre le mois de juin pour justement voir les barrages. Et puis il va tomber, puis il va se qualifier, il va tomber dans le groupe E et dans le groupe D. Donc, supposons dans le but que l'Espagne finit première, et que l'Allemagne deuxième, si nous on arrive deuxième, on pourra l'Espagne. Qui est arrivé la Coupe du Monde en 2018 en phase de groupe. Et si jamais on termine première, et quand même il y a quand même plus de chance, hein, mais c'est possible, ça doit être possible, hein. On se voit contre l'Allemagne. Et si c'est l'inverse, bah, voilà, vous allez compris un peu le système. Donc, rien ne sera facile pour nous. Malheureusement, c'est comme ça. Et c'est un peu le but de cette compétition. Et puis, moi, je suis content de ce virage et de ce potentiel CLL de finale. Hein. Comme quoi, tout à l'heure, ils ont montré CLL de finale alors que c'était le week-end. Bon, ouais, je sais pas. Donc, c'est potentiel week-end de finale. Moi, j'en ai fini pour aller du Maroc. Hein. On a fait un peu le tour. J'aimerais quand même vous parler aussi. J'aimerais quand même aussi vous parler de votre groupe aussi. On va comparer un peu qu'il y aura et qu'on pourra donner par la suite, dans les phases d'élimination directe. Le groupe E, le fameux groupe E, le groupe de la France. Hein. Alors, bien évidemment la France. On a apparemment, je crois que ça va être, justement, ça va être là, le Pérou, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'autre nation, je ne sais plus. Et on voit aussi le Danemark qu'on retrouve et puis on a eu en phase de groupe en 2018 dans la Coupe du Monde et la Tunisie.
Alors, je pense que c'est un bon pirate pour la Tunisie parce que ça va être un match, je ne sais pas quelle est la dernière confrontation entre le Français et le Tunisien. Je crois que ça remonte en plus moment. Euh, je pense que ça va être un bon match. Je pense que la Tunisie peut coller à la France et finira deuxième la semaine première. Donc, si la France ou bien finit forcément première, mais quand on regarde la Coupe du Monde 2018, en fin de compte, c'est vraiment pas ça. On a réussi en première, mais premier, pardon, et c'était vraiment pas. C'est pas impressionnant, quoi. On sait pas qu'on allait arriver en finale et les Coupe du Monde. Voilà, tout est possible. Et juste entre parenthèses, moi j'aurais bien aimé tomber dans la France. La confrontation remonte en 2007, où il y a eu dans le 2. Je me rappelle parce que c'est le Stade de France ces jours-là. Depuis, il y a eu de confrontations franco-marocaines pour le mois d'événement. Donc, j'aurais bien évidemment aimé tomber à la tête de la Tunisie. Ça aurait été plus facile pour nous déjà. On n'aura pas. On aura moins stressé. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sort, on ne peut rien. Et pour finir, j'aimerais bien vous donner mon avis sur l'ensemble des spirales, donc savoir quelle spirale est le plus facile et le plus difficile, bien évidemment, entre guillemets, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire. Je vais commencer par le groupe le plus facile, pour lequel une nation peut se qualifier facilement. C'est le groupe B. Comme j'ai dit, l'anglais, forcément, c'est le premier. Après, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et le groupe le plus difficile, pour moi, je pense que c'est le groupe S, dont le Maroc apparaît. Il y a aussi le groupe A, qui est vraiment pas facile, donc le côté pour créer la surprise. Et le groupe E, avec le Japon. Le japonais en Coupe du Monde, ça donne pas de gros résultats. Mais bon, on ne sait jamais ce que peut se produire. Et il y a aussi le groupe C. Mais pour moi, le groupe le plus intéressant, c'est le groupe S. Donc on voit qu'il y a 4 nations solides qui ont beaucoup impressionné cette année et les années précédentes, que ce soit en compétition internationale ou en match amical. Sur ce, les amis, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Conclusion, j'espère que cette édition de Coupe du Monde 2022 au Qatar sera tout aussi bien qu'elle a été les années précédentes, les éditions précédentes, pardon. Et j'espère qu'on fera quelque chose de meilleur par rapport à 2018 et même les éditions antérieures auxquelles on a participé. Je me rappelle toujours de cette édition 2018 et je ne pleurerai jamais parce qu'on a essayé d'entrer déjà contre l'Iran. Donc ça va très mal démarrer. Et puis là, j'espère que ça sera un peu mieux, mais si ça va être, je pense que ça sera plus difficile. Et qu'on a le potentiel d'aller chercher les huitièmes de finale. Et aussi, j'espère que la France ira loin dans cette édition, même si je sais que forcément, elle va arriver en huitième de finale, elle va manquer une miracle. Mais quand même, ça serait bien qu'elle aille le plus haut possible et qu'elle peut, si possible, conserver son poste du monde. Mais ce serait plus derrière le Maroc. Donc voilà, c'est mon pays d'origine et que j'aimerais que ça sorte de la meilleure des manières possible. Sur ce, les amis, on fait un très bon ramadan à toutes et à tous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. Salut la famille.